Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée devient une arme, où la lucidité remplace l'illusion, et où l'esprit apprend à se discipliner pour dominer le jeu invisible de la vie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet dérangeant, mais essentiel. Arrête d'être émotionnel, la leçon froide de Machiavel. Un thème qui ne cherche pas à te réconforter, mais à te réveiller. Avant d'aller plus loin, salutations à toute la communauté Secret du mental. À celles et ceux qui refusent de vivre en réaction, à ceux qui veulent comprendre les lois cachées du pouvoir intérieur, et qui savent que la maîtrise de soi est la première victoire. Sur cette chaîne, nous explorons les mécanismes profonds de l'esprit humain, le contrôle émotionnel, la stratégie mentale, et ces principes invisibles que peu osent regarder en face. Ici, on ne parle pas pour plaire. On parle pour transformer. Alors, si tu veux apprendre à penser avec clarté, à agir avec sang-froid, et à ne plus laisser tes émotions décider de ta trajectoire, je t'invite maintenant à t'abonner à Secret du mental, à activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste bien jusqu'à la fin, car cette leçon n'est pas seulement une analyse de Machiavel, c'est un miroir. Et pose-toi déjà cette question pendant que la vidéo commence. Et si ce n'était pas les événements qui te contrôlent, mais ta manière émotionnelle d'y réagir? Quand l'émotion gouverne, l'homme s'égare. Le monde ne se plie pas à tes émotions. Il n'accélère pas parce que tu es pressé. Il ne ralentit pas parce que tu souffres. Il avance selon des lois silencieuses, froides, constantes, indifférentes à tes états d'âme. L'homme émotionnel croit que ressentir fort équivaut à vivre intensément. Mais ressentir n'est pas comprendre. Réagir n'est pas agir. L'homme émotionnel se lève avec une humeur et construit toute sa journée autour d'elle. S'il est frustré, il attaque. S'il est blessé, il se replie. S'il est enthousiaste, il promet trop. Il confond impulsion et vérité. L'homme puissant, lui, observe. Il observe ses propres mouvements intérieurs comme on observe une mer agitée depuis la rive. Il ne nie pas la vague. Il ne la combat pas. Il attend qu'elle passe. Machiavel parlait à ceux qui voulaient voir clair là où les autres se noient. Celui qui se laisse gouverner par ses passions remet son destin entre les mains des autres. Car l'émotion non maîtrisée est lisible. Elle est prévisible. Elle est exploitable. Celui qui te met en colère te contrôle déjà. Celui qui te fait peur t'a déjà imposé ses règles. Celui qui flatte ton ego peut t'amener où il veut. Ferme les yeux un instant. Observe ton esprit, non pas comme un refuge, mais comme un champ de bataille. Regarde les pensées qui surgissent sans autorisation. Les souvenirs qui réveillent une tension. Les scénarios imaginaires qui déclenchent une réaction réelle. Combien de décisions as-tu prises pour soulager une émotion plutôt que pour construire un avenir? Combien de fois as-tu parlé non pour dire vrai, mais pour te défendre? Combien de portes se sont fermées parce que tu as voulu avoir raison au lieu d'avoir de la vision? L'émotion est une énergie brute. À l'état sauvage, elle brûle ce qu'elle touche. À l'état maîtrisé, elle devient un carburant précis. Mais la majorité des hommes vivent en otage de leurs sensations. Ils appellent cela être humain. Machiavel appelait cela être vulnérable. Il savait que le monde n'est pas cruel par intention, mais qu'il favorise naturellement ceux qui savent se contenir. La retenue crée l'avantage. Le silence crée la profondeur. Le temps crée la domination. Quand tu réagis immédiatement, tu abandonnes le contrôle du tempo. Quand tu prends une distance intérieure, tu récupères le pouvoir invisible, celui de choisir. L'homme émotionnel se demande « Qu'est-ce que je ressens ?» L'homme lucide se demande « Que se passe-t-il réellement ?» Et entre ces deux questions, se joue souvent toute une vie. Qui décide réellement de ta trajectoire, ta conscience ou tes réactions automatiques? La froideur comme arme secrète. Machiavel ne parlait jamais de cruauté gratuite. Il parlait de précision, de clarté mentale dans un monde brouillé par les illusions morales et les réactions impulsives. La froideur, dans sa pensée, n'est pas une absence d'humanité. C'est une position stratégique. Un point d'équilibre intérieur depuis lequel l'homme cesse d'être manipulable. Dans Le Prince, il expose une vérité que peu acceptent sans résistance. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leur esprit. Celui qui paraît maître de lui inspire le pouvoir. Ce que les autres perçoivent n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu montres. Et ce que tu montres devient ton autorité silencieuse. Un homme qui s'emporte révèle ses failles. Un homme qui se justifie se place déjà en position basse. Un homme qui garde le contrôle impose une gravité naturelle autour de lui.
La froideur n'est pas l'absence de cœur. C'est la capacité de ne pas offrir son cœur en pâture à chaque provocation. C'est savoir que toutes les batailles ne méritent pas une réaction, mais que certaines méritent une réponse définitive. Récit symbolique. Un prince sent la trahison avant de la voir. Un regard évité. Une loyauté trop démonstrative. Une parole légèrement décalée. Son instinct crie vengeance. L'émotion réclame un acte immédiat pour apaiser la tension intérieure. Mais il ne bouge pas. Il écoute. Il observe. Il laisse le temps agir comme un révélateur. L'ennemi, croyant le danger écarté, se dévoile davantage. Il parle trop. Il agit trop vite. Il s'entoure mal. Puis le prince frappe. Une seule fois. Sans colère. Sans discours. Sans trembler. Le peuple appellera cela la chance. Les naïfs parleront de destin. Mais l'histoire, elle, n'enregistre qu'une chose, la stratégie. Être émotionnel, c'est jouer aux échecs en laissant transparaître chaque intention. Chaque haussement de voix, chaque geste nerveux, chaque réaction excessive devient une information offerte à l'adversaire. Être froid, c'est voir le plateau entier. C'est comprendre que le pouvoir ne s'exerce pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise du rythme. Celui qui impose le tempo contrôle l'issue. Machiavel savait que l'homme calme dérange plus que l'homme violent. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Parce qu'on ne peut pas l'anticiper. Parce qu'il ne réagit pas là où on l'attend. La froideur devient alors une arme invisible. Non pour écraser, mais pour ne jamais être pris au dépourvu. Et si ton plus grand ennemi n'était pas les autres, mais ton incapacité à rester calme quand tout y pousse? L'illusion de la bonté, ce que Machiavel n'a jamais pardonné. On t'a appris à être gentil, à lisser tes paroles, à étouffer tes désaccords, à confondre acceptation et vertu. Mais on ne t'a jamais appris à être fort. On ne t'a jamais expliqué que le monde ne récompense pas l'intention, il récompense la position. Machiavel n'a jamais condamné la bonté. Il a condamné l'aveuglement. Il savait que la morale, lorsqu'elle est appliquée sans discernement, devient une faiblesse offerte à ceux qui savent observer. Il avertissait avec une lucidité dérangeante. Celui qui veut être bon en toutes circonstances court à sa perte parmi tant d'hommes qui ne le sont pas. Ce n'est pas un appel à devenir dur. C'est un appel à cesser d'être naïf. La bonté automatique est prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient exploitable. Récit universel. Un homme donne sans compter. Son temps. Son énergie. Son écoute. Il justifie les absences, excuse les manquements, pardonne les trahisons mineures en espérant préserver l'harmonie. On le respecte au début. Puis on s'habitue. Puis on teste les limites. Puis on franchit une ligne de plus. Il explique encore. Il comprend encore. Il donne encore. Jusqu'au jour où il réalise que sa générosité n'a pas créé de loyauté, mais une attente. Pas de gratitude, mais une habitude. Le monde ne l'a pas attaqué par cruauté. Il l'a simplement consommé. Sans haine. Sans émotion. Parce que là où il n'y a pas de frontières claires, il n'y a pas de respect durable. Machiavel comprenait cela profondément. La compassion sans structure se transforme en invitation. Et certaines invitations attirent ceux qui prennent sans jamais rendre. La froideur machiavélienne ne consiste pas à refuser de donner. Elle consiste à choisir. À donner avec intention. À retirer sa présence quand elle n'est plus valorisée. Savoir quand offrir, et surtout quand on se retire. Se retirer sans colère. Sans explication inutile. Sans justification émotionnelle. Car celui qui explique trop cherche encore à être aimé. Celui qui se retire calmement impose une frontière que peu osent franchir. La bonté consciente est une force. La bonté réflexe est une fuite. Machiavel n'a jamais pardonné cette confusion. Parce qu'il savait que le monde n'écrase pas les faibles par plaisir, il les dépasse simplement. Et dans ce dépassement silencieux, ceux qui n'ont pas appris à se préserver disparaissent sans bruit. Ta bonté est-elle un choix lucide, ou une peur déguisée d'être rejetée? Transformer l'émotion en puissance. Machiavel n'a jamais prôné l'éradication des émotions. Il savait que ce serait impossible, et surtout inutile. Ce qu'il enseignait, c'était une transformation radicale. Prendre la force brute de nos réactions et la canaliser en une énergie dirigée, précise, presque chirurgicale. La colère n'est pas un défaut, mais un carburant. La peur n'est pas une faiblesse, mais un signal. Le désir n'est pas une distraction, mais une vision condensée.
Le véritable pouvoir consiste à se vaincre soi-même avant de vouloir gouverner les autres. Cette idée ne se lit pas dans un livre, elle se ressent. Elle se vit dans le silence d'une respiration maîtrisée, dans l'arrêt d'une impulsion qui hurle, dans le choix de rester observateur alors que tout semble imploser autour de toi. Imagine un instant, tu es dans une salle où tout le monde s'agite. Les opinions s'entrechoquent. Les tensions montent. Les émotions explosent. Maintenant, imagine que tu ne réagisses pas, que tu ne participes pas à la tempête, que tu observes, que tu écoutes, que tu choisis le moment exact pour parler, pour agir, pour faire un mouvement décisif. C'est cela, l'alchimie intérieure. C'est transformer la matière brute de ton monde émotionnel en armes invisibles, clarté, calme, précision. La discipline intérieure commence par de petits gestes, respirer avant de répondre, attendre un battement de cœur avant d'agir, visualiser chaque mouvement avant de se lancer. C'est la loi invisible du succès. L'esprit organisé domine le chaos. Et la beauté de cette maîtrise est que personne ne la voit, sauf toi. La force silencieuse, qui ne se revendique pas, mais qui s'impose par l'efficacité seule. Les autres peuvent crier, tricher, s'emporter. Ton calme devient un aimant pour ceux qui cherchent la vérité et une barrière infranchissable pour ceux qui cherchent à te manipuler. Ferme les yeux un instant. Visualise-toi calmement, même quand tout s'agite autour de toi. Silencieux, quand les autres crient. Immobile, pendant que le monde se précipite. Le simple fait de tenir cette posture intérieure modifie la perception que le monde a de toi. Il ne voit plus un participant de la tempête, mais un point fixe, imperturbable, maître de sa direction. La transmutation des émotions, c'est accepter leur présence sans en être l'esclave. C'est utiliser chaque vague intérieure pour créer une trajectoire, une action, une stratégie. C'est apprendre à tirer profit de ce que la majorité des hommes subissent. Et maintenant, pose-toi cette question, profondément. Et si ton calme devenait ton plus grand signe d'autorité, plus que n'importe quel mot, plus que n'importe quel geste? Car là réside le vrai pouvoir, non pas dans l'éclat d'une réaction, mais dans la constance d'un esprit qui ne se laisse jamais déborder. Devenir froid, mais éveillé. Arrête d'être émotionnel. Pas pour devenir dur. Pas pour perdre ton humanité. Mais pour devenir libre. Libre de choisir, même quand tout le monde te pousse à réagir. Libre de voir clair, même au milieu de l'agitation. Libre de bâtir, même lorsque les autres s'en mêlent dans le chaos. La véritable liberté n'est pas celle des circonstances. Elle naît de la maîtrise silencieuse de ton esprit, de tes pensées et de tes réactions. Machiavel nous laisse cette leçon, qui résonne comme un murmure glacé dans l'esprit. Le destin favorise ceux qui savent se préparer sans se laisser troubler. Chaque émotion incontrôlée est un pas vers la distraction. Chaque réaction immédiate est un cadeau fait aux forces qui cherchent à te détourner de ton plan. À partir d'aujourd'hui, commence à observer ces réactions. Prends conscience de chaque montée de colère, de peur ou de frustration. Ne les supprime pas, mais transforme-les. Ralentis tes réponses. Ne te laisse plus entraîner par l'impulsion du moment. Laisse le temps devenir ton allié. Chaque silence choisi, chaque geste retenu est une pierre posée sur le chemin de ton contrôle intérieur. Organise ta pensée. Chaque idée, chaque projet, chaque désir mérite une place dans ton esprit avant d'être mis en action. La spontanéité non dirigée est le joug des faibles. La pensée structurée est l'arme des puissants. Car celui qui se maîtrise n'a plus besoin de dominer les autres. Sa force est invisible. Son autorité est silencieuse. Son contrôle est total, non parce qu'il impose, mais parce qu'il existe au-dessus du chaos. Ferme les yeux un instant et imagine ce que cela signifie. N'être jamais emporté par la tempête émotionnelle, rester immobile tandis que tout le monde vacille, avancer quand les autres hésitent. Ce pouvoir silencieux est plus redoutable que toutes les révoltes, toutes les colères, toutes les manipulations. Maintenant, pose-toi la question la plus importante, celle qui décidera de ta trajectoire. Es-tu prêt à abandonner le confort de l'émotion pour la puissance souveraine de la conscience? Parce que ce choix n'est pas temporaire. Ce n'est pas un exercice. C'est une transformation. Une fois que tu l'auras apprise, tu ne seras plus jamais à la merci des autres, ni à la merci de toi-même.